Bonjour Constant, pourquoi Anthony Chailloux commence l'entraînement avant tout le monde cette saison? Ouais, enfin l'idée c'est que qu'il faut qu'il soit en forme avant tout le monde parce que c'est le libéraux et qu'il a un rôle très important dans l'équipe. C'est celui qui gère tous les ballons de relance, donc les premiers contacts, les prioritaires. Et mon idée c'est qu'il faut qu'il soit en forme avant tout le monde. Comme ça pendant la préparation, quand on va commencer un peu les matchs, un peu les oppositions et tout ça, que lui doit déjà être en avance physiquement et techniquement, ça lui permet de prendre un peu plus de place, de soulager les réceptionneurs attaquants et de se mettre en confiance. Donc je pense que c'est un peu le but cette année. Je pense que pour un poste de libéraux, c'est un poste particulier. Tu vois, les gardiens de but, ils ont un maillot différent. Ils ne s'entraînent pas comme tout le monde. Généralement, nous en volée, le libéraux fait la même préparation physique. Il y a certains qui font des sauts derrière, des grosses. Donc nous, on va anticiper. Comme ça, il sera prêt. Là, on va commencer un petit peu, travail un peu physique et un peu de ballon aussi. Commence à acquérir un peu les fondamentaux techniques. Et puis voilà, je pense que ça va être cool. Ça va être cool, là il va arriver là. Après on va y aller. Là si tu veux, on peut être n'importe où, tu vois. On peut être au Cameroun, au Gabon, au Costa Rica. Mais surtout on peut faire du volley. C'est ça qui est intéressant. Donc viens je te montre, approche. Ah. Donc on va utiliser tout l'espace, tout ce qu'on peut utiliser pour pouvoir mettre le joueur en forme physiquement et essayer d'améliorer la technique. Voilà. On a des échelles de protection, on a quelques ballons, on a le terrain pour courir. Et puis voilà, ça va être cool. Mais c'est parti. Ça va Anthony? Ça va très bien, T'es prêt? à fond, t'inquiète, Tu sois à la télé, hein? Attention. ça rigole pas là. D'accord. Bon, tu sais que tu as besoin d'une attention particulière. De faire de ton poste. Tu es petit, tu as un maillot différent des autres. Quand tu prends des zips, on te voit. Quand tu fais des plateaux, on voit moins. Bon, quand tu fais une défense spectaculaire comme un gardien de but, bon, ça passe à la télé. Hein? Donc le but aujourd'hui, c'est que il faut que tu sois en forme avant tout le monde. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer le travail des priorités en réception, le travail des relances au cours et tout, quand les gars ils seront encore avec les jambes lourdes, il faudra que toi tu sois capable de me ramener ce ballon-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va te permettre, un, de te mettre en confiance, deux, de soulager les réceptionneurs attaquants. Donc de suite, tu vas toujours être un petit peu en avance par rapport à ta préparation. Donc on va commencer aujourd'hui et on va continuer jusqu'à ce qu'on rejoigne les autres. Et là tu auras toujours des séances de muscu que tu ne pourras pas faire le matin peut-être parce que tu bosses. Ça va me poser moins de problèmes parce que je sais que tu es en avance. Ok? C'est bon? Allez, on continue. Ouais. Je travaille l'équilibre en même temps. Cherche ton équilibre. Ça descend trop. Il faut garder la jambe. Voilà, parfait. Parfait. Encore deux. Bien. Ouais. Ouais. Là, c'est pas mal. Voilà, tu gardes l'équilibre. Parfait. Change de jambe. Oui. Dans ton équilibre, tu vois, tu déposes la jambe. Allez, go. Stop. À chaque fois, il faut que tu gagnes un peu plus. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'à-coup. C'est vraiment un geste tout en souplesse. Tout en souplesse. Vraiment l'ouverture. Je compte 4. 1, 2, 3, 4. Stop.
rapprocher au maximum les avant-bras, tu verrouilles les coudes. Allez, go. Stop. Vite, jusqu'au bout. Allez, Axel, boum. Pas mal. Tu fais un sport où la prise d'information est permanente, d'accord? Où tu as besoin de vision périphérique. Même quand tu travailles là, tu ne peux pas travailler avec la tête comme ça dans le bidon. Il faut toujours que tu arrives toujours à avoir la tête haute pour regarder ce qui se passe. Ok? D'accord. Il y a toujours un transfert avec son sport, tout le temps. Là, c'est comme ça, tu ne vois pas ce qui se passe. Là, tu joues, tu vois ce qui se passe. Tu vas jouer ici, tu vas aller au soutien, tu vas jouer là, tu vas bouger. Ok? Et même dans ton travail, il faut que ça se ressort. Cette intelligence-là, cette façon de voir le jeu. Ok? Allez, tu refais. Ne viens pas avec les chaussures là. Tu t'entraînes pas avec les chaussures là, tu vas te faire mal. Là, tu as les problèmes de genoux. Tu es comme un rugbyman, tu es fracassé de partout et tu as les chaussures qui n'ont même pas de gomme. Ça, c'est un coup aller chez le kiné une fois par semaine. Donc là, on a un morceau de planche. Là, on a coupé avec une sangle et des balles de tennis. Donc, ça va permettre à Chahut de travailler les contacts de réception donc à manchette. Donc, le travail de relance surtout. Donc, les repères qu'on va donner. Donc, les repères d'exécution, ça va être contact long, un appui en retrait, les épaules en avant, les coudes déverrouillés, ainsi de suite. Donc là, on va travailler là-dessus et après, derrière, on va apporter des corrections et des repères d'exécution. D'accord? Donc il y aura les repères d'exécution et surtout les critères de réussite. C'est bon? Généralement, la surface, la zone de contact se situe souvent entre là et là. D'accord? Donc quand on travaille avec les jeunes joueurs, au lieu de leur demander de prendre le ballon sur les avant-bras et tout, juste avec un marqueur comme ça, on peut leur donner directement un repère. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle les repères d'exécution. Après, les critères de réussite, ça va être un ballon haut, donner du temps au passeur pour qu'il puisse venir organiser le jeu et tout ça. Et donc voilà. Tu te places bien, tu n'oublies pas de bien varier les appuis. Donc parfois appui droit, parfois appui gauche en fonction de la balle. Ok, là tu l'as fait, mais il ne faut pas oublier parce que généralement, quand on veut se concentrer sur la précision comme ça, on garde le même appui. Donc appui gauche, donc voilà. Donc il faut quand même que c'est droite-gauche parce que suivant où tu te retrouves, il y a une jambe que tu vas utiliser, l'autre suivant la position où tu te retrouves. Il faut lancer assez haut pour avoir le temps de replacer. En fait. Oui, il faut que tu lances assez haut pour avoir le temps de te replacer. Et il faut que tu aies un contact long, il faut que tu sois précis pour que le mur te le renvoie. L'avantage avec le mur, c'est que le mur, il est fidèle et il est juste. Un mur, vous allez le trouver quelque part et vous êtes sûr que chaque fois que vous allez venir, il sera toujours là. Et ensuite, il est juste parce que vous le renvoyez le ballon fort, il vous le renvoie fort. Vous renvoyez le ballon proprement, il vous le renvoie proprement. Allez, attaque ta balle, contact long. Voilà, verrouille le coude, garde le coude verrouillé. Vite. Ok, bien joué. C'est là, hop. Voilà, hop, c'est parti. Go. Vite, hop. Parfait. Go, vite. Bien joué, petit. Bien joué. Vite. Là, vite. Ok, ici, hop. Vite, pas toucher. Ok, là. Ok. Go, ici. Là, arrêtez. Là. Go. Là. Go, vite. Ici. Là. Tu l'as ou pas? Allez, vas-y, au chien. Ici. Tu l'as ou pas?
Allez, c'est bon. Sois pas pressé de descendre. Le plus important, voilà, c'est de trouver l'équilibre. Hein. Tiens, lâche pas. Lâche pas, Chayou. Ok, lâche pas. Remonte. Remonte. Garde ton équilibre, mon petit. Voilà. Bien. Bien. Ok. Redescends, tu vas terminer en bas. Garde l'équilibre. Reste équilibré. Parfait. T'es costaud, en fait. Seconde. Chayou, alors, ça va? Ça va, ça fait du bien franchement. Ça fait du bien? Ouais, physiquement Ok. ça fait du bien. D'accord. Tu vois encore que tu es toujours chaud, quoi. Et tu joues dans un poste où il faut beaucoup de stabilité émotionnelle. D'accord? Je te dis toujours, c'est vraiment la tête froide, froide et le cœur chaud. Et que sur des temps de jeu comme ça, généralement sur les ballons de relance, parfois tu es tellement. Voilà, tu rentres sur le ballon, tu es tellement chaud que souvent tu as le petit ballon qui va en face parce que tu n'arrives pas à être calme. Il faut que tu sois calme. Hein? Tu as cette qualité de défense, tu absorbes les ballons. Tu es un très bon joueur, tu l'as tout cassé cette année. Hein? Tu dois tout casser cette année, mais par contre, il faut que mentalement que tu continues à progresser. Physiquement, il n'y aura pas de soucis, techniquement, il n'y aura pas de soucis, mais après, il y aura tous les facteurs extéroceptifs que tu vas pouvoir gérer pour pouvoir toujours faire un match complet. D'accord? Tu as fait de gros matchs cette année, de très très gros matchs. Il y a eu des matchs aussi où il n'y avait pas forcément d'adversité, où tu étais en difficulté. Ok? Il faut que tu continues à travailler. Tu dois comprendre un truc, c'est que tu es en concurrence avec toi-même. À partir du moment où tu vas commencer à être en concurrence avec un autre joueur, ou que ton équipe va être en concurrence avec une autre équipe, vous vous êtes déjà fixé une limite et vous allez échouer. Il faut que tu cherches à aller au maximum de ce que tu peux faire. Ok? D'accord. Et là, il faut qu'on continue à travailler. Demain, tu te reposes. Samedi, on remet ça. Tu fais ton programme. Et moi, je suis tributaire de ton programme. Tu me dis, bon, Consti, samedi, j'ai tel truc. Moi, je m'arrange. D'accord? Très bien. Allez, ciao. Bonne Ciao. soirée. Ça va? Salut Constant, tu vas bien? Ça va? Vous êtes déjà là? Oui, on vient d'arriver. Chayou est là? Mhm. Moi, il est que 6h du matin. C'est une bonne heure pour travailler ça. Déjà parce que tout le monde dort. Donc la personne qui veut la même chose que toi, en ce moment il dort, tu as un avantage sur lui. Ouais, je suis pas réveillé encore. Bon, je crois que ça va aller. Même quand là c'était, on prend une. Ok. Les Américains disent que conviction or comfort. Tu vois? Donc la conviction ou la grandeur or greatness and comfort don't live to the same block. Ça signifie que la conviction et le confort ne vivent pas dans le même appartement. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas chercher à être grand et vouloir rester chez toi et ne rien faire. Tu vois? Là, on commence tôt. Ben, derrière, on va construire la confiance. Parce que la confiance, ça va se gagner par le travail. Tu vois? Donc là, on va y aller. J'espère que tu as eu l'enfant. Hé, Jaïou, tu as commencé à courir, continue. Continue à continuer. Hé, t'es arrivé tôt, donc c'est bien. Nickel. Allez.
Allonge un peu les dernières foulées là, parce qu'après on va travailler derrière. Tu vois, Chaillou, il est au taquet là. Le taquet. Le taquet. Tu vois, lui là, il est en avance sur sa prépa. Parce qu'en muscu, il a déjà fait tout ce qui est musculation généralisée. Il a déjà fait l'endurance fondamentale. Et là maintenant, voilà, on va commencer le travail des pieds et puis un peu la technique. Donc quand les autres vont venir, il aura toujours quand même un travail individualisé. Hein? Je suis fier de lui. Parce que généralement, les gens pensent que le succès, c'est juste jouer en équipe de France et des trucs comme ça. Il y a 2 ans, il était à N3. Hein. Et l'année dernière, avant de l'année surpassée, il était déjà chez nous jouant en prénat. Donc de N3 en élite, en une saison, en étant titulaire, en gagnant la Coupe de France fédérale, en faisant tout ce qu'il a fait cette saison sur des matchs à pression, c'est quelqu'un qui est en train de réussir. Il est un poste de fonctionnaire. Donc d'ici 1 an, 2 ans, il passe pro. Il garde son poste. Mais derrière, il peut construire sa vie. Donc généralement, le succès, ce n'est pas forcément ce que tu as. C'est ce que tu as réussi à faire dans ta vie avec ce que tu as eu. Tu vois la différence? Donc il y a un gars qui travaille à Intermarché, mais qui a réussi sa vie par rapport à ce qu'il avait au départ. Hein? Si c'est quelqu'un qui a connu le génocide au Rwanda, qui a eu ses parents morts, qui est venu par le bateau et que finalement un jour il se retrouve à Intermarché avec un CDI, peut-être qu'il a réussi. Par rapport à un fils à, je ne sais pas moi qui avait déjà 1 million d'euros dans le compte et qui s'est retrouvé à la fin de sa vie avec 250 000 ou avec dans un appartement 3 pièces avec une petite voiture, tu vois. Ça dépend de comment les gens jugent les trucs. Comme ça sur la ligne, une fois qu'on sera là-bas, on va se croiser sur la diagonale comme ça. Tu as vu? En accélérant, là, on trottine. Donc tu vas à l'autre point. Moi je vais là. Il y a super accéléré sur la diagonale. Allez, fais ce que je fais, ça va aller. Allez, go! Bon, là! Allonge! Allonge, 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 allonge! Allonge! Tout pour on dirait que t'as mal au pied. Allez, go! Je vais arriver à la diagonale avant toi. Et je suis plus vieux. Allez, ouais. Ouais, souvent quand tu as la fatigue, stop. Donc, tu vois, si on n'a pas des échelles, avec des bouts comme ça, des bouts de bois comme ça, on peut faire des échelles. Faire des échelles de travail des pieds, il suffit juste de les remettre comme ça, et là est un telle échelle. Et l'avantage avec ça, c'est que si le gamin tape dessus, ben ça part. Et là-dessus, tu te rends compte que il faut bien qu'il prenne soin du tout pour que ses coéquipiers passent derrière. Généralement, avec les échelles classiques qu'on nous vend dans les supermarchés ou dans les magasins de sport, les joueurs piétinent, on ne s'en rend pas compte. Là, tu vas travailler à l'intérieur.
Donc tu vas travailler tac, tac, tac. D'accord? D'accord. Sauf que comme c'est un peu grand, là, il va falloir que tu ouvres les appuis. Parce que c'est plus grand que ce que nous on a au gymnase. Ouais. Donc il va falloir que tu ouvres plus les appuis. Et c'est beaucoup plus intéressant. Parce que ce qu'on a, les appuis sont fermés comme ça. Là, tu es obligé de travailler à ouvrir les appuis. Sauf que tu vois, comme je te disais toujours par rapport au parallèle ton sport, c'est que tu vas travailler toujours avec les grands appuis pour avoir les couvertures les plus stables possibles. Hein? D'accord. Tu fais? Bien, Chayou, reste concentré, voilà. Bien. Stop. Donc la dernière séance, j'amène avec le coude de retour. Normalement, le coude doit être vraiment bien. D'accord. Et en plus, au niveau du rang, il faut avoir une prise de balle haute comme ça. Donc, tu es vraiment vers avant. Vraiment très bien attaqué. Hein? D'accord. Et la balle, tu l'attaquais pas, tu as subissé. Il faut que tu l'attaques. Après, c'est derrière. Une fois que tu l'as attaqué, derrière que tu vas faire ton contact là. Tu vas commencer à jouer comme ça, à jouer en déséquilibre. Donc, tu vas travailler sur des grands appuis. Tu vas attaquer ton ballon, tu vas te contrôler. Je vais descendre, pas. Le ballon revient, je reviens vite, tac, j'attaque. Okay. C'est beaucoup mieux, Chayou. Là, tu es en contrôle. C'est beaucoup mieux. Au voler, la technique, c'est trop important. Parce que on ne pourra jamais te donner une consigne tactique qui n'est pas en adéquation avec ton niveau technique. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que la technique est tributaire un peu de la tactique. Tu vois? Mais par contre, il y a des cas d'école. Tu vois, il pense à Philippe Blin. Tu vois qui c'est? Je vois qui c'est. Voilà, donc en 97, en 87, il était meilleur joueur championnat d'Europe. Il était meilleur joueur championnat du monde en 86. En 99, il a gagné la Coupe de Coupe avec la Cannes. Je crois qu'il était libéraux. Et
Mais il avait une technique approximative. Tu vois, en réception, il avait souvent les coups de plié et tout ça, mais il était précis. Donc du coup, là je pose la question, si ceux qui vont voir cette vidéo, si j'aimerais savoir si vous avez un jeune joueur qui est précis, mais avec une technique approximative ou catastrophique, qu'est-ce que vous faites? Il est jeune, est-ce que vous cassez sa technique en pensant que vous allez l'améliorer? Est-ce que vous gardez ces défauts-là qui sont finalement une qualité parce qu'il est précis? Donc j'aimerais bien que ceux qui vont regarder cette vidéo, s'il y a une possibilité de faire des commentaires, j'aimerais avoir un peu des avis différents parce que c'est là où tu vois l'entraînement, il y a souvent certaines complexités. Mais une chose est sûre, c'est que la maîtrise des fondamentaux, c'est la base. C'est la base de tout. C'est ça qui amène à l'excellence derrière. Dès qu'on maîtrise les fondamentaux, même quand on est en difficulté, on arrive quand même à produire du jeu. Tu vois? Donc là, on va prendre les ballons et on va toucher. Moi, toi, tu dis tout. Faut que tu me la fous là-bas. Tu vois, je dis ça. Faut pas vraiment. Nickel. Techniquement, ça commence à être mieux. Ça fait du bien de reprendre là, franchement. Techniquement, ça commence à être mieux. Donc, tu as le week-end de libre, on a travaillé là. Et lundi, on remet ça. Je vais t'envoyer un texto. J'ai ton emploi de temps, hein? Oui. D'accord. Je regarde ton emploi de temps et je t'envoie un texto.